Bonjour, aujourd'hui nous parlons de comment en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires, homme d'affaires, comment se bâtir un empire immobilier. Alors, la première des choses, il faut savoir que se bâtir un empire financier est un avantage incalculable pour le chef d'entreprise, pour l'homme d'affaires que vous êtes. Vous savez, tous ceux que vous voyez dans le domaine des affaires, qui ont de la maturité, qui ont de l'aisance, ont tous bâti un empire financier. Parce que l'empire financier est gage de sérénité, est gage d'assurance, gage de confiance. Tous les partenaires, tous les établissements financiers font facilement confiance à celui qui dispose d'un empire financier. On peut facilement vous accompagner. On peut facilement vous prêter parce que simplement, vous avez une garantie à proposer. Comme vous le savez, on le dit souvent, ça fait rire, mais c'est la réalité. On ne prête pas aux pauvres. On ne prête pas à ceux pour qui le risque est grand de ne pas entrer dans ces fonds. Donc, les établissements financiers prêtent toujours à des personnes qui sont crédibles. Or, la méthode la plus simple pour bâtir sa crédibilité est de disposer d'un empire immobilier, de disposer des biens immobiliers. Tout simplement. C'est vrai qu'on va analyser vos bilans, on va analyser vos fonds propres, on va analyser votre capacité d'endettement, on va analyser votre chiffre d'affaires, mais dès que vous présentez un bien immobilier en hypothèque qui garantit le remboursement du prêt que vous demandez, la banque regarde, l'établissement financier regarde de moins en moins. Et donc, voici pourquoi il faut se bâtir un empire financier. L'homme d'affaires Jean-Baptiste Diago a dit, et je cite, « Je ne regrette pas d'avoir commencé les affaires à l'âge de 50 ans. » Pourquoi à l'âge de 50 ans? L'âge de 50 ans est un âge de maturité. Ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 40 ans, mais 50 ans. Parce qu'il sait que pour que les établissements financiers, les banques vous fassent confiance, il faut bâtir un réseau relationnel. Il faut bâtir le niveau de connaissance du métier, du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Mais pour rassurer les banquiers, les établissements financiers, il faut bâtir un empire immobilier. Donc, s'il commence les affaires à 50 ans, ça veut dire qu'avant 50 ans, il était dans le salariat. Donc, faites attention à tous ceux qui condamnent le salariat sur les réseaux sociaux comme une malédiction, comme un échec. C'est totalement faux. Ces déclarations sont fausses et sont totalement erronées. Au contraire, le salariat vous permet d'avoir un salaire régulier qui rassure le banquier. Et lorsque l'entreprise dans laquelle vous travaillez, comme l'État, comme les entreprises qui ont une bonne signature, s'engage avec vous auprès du banquier, le banquier vous accompagne pour avoir vos premiers biens immobiliers. Regardez toutes les promotions immobilières. La plupart de ceux qui acquièrent ces maisons en promotion immobilière, c'est 75% de salariés. Et donc faites attention à tous ces coachs, à tous ces conseillers qui condamnent le salariat. Le salariat est plutôt un bon point de départ pour bâtir un empire immobilier. Je me rappelle d'une histoire ou d'un débat que j'ai eu avec un cadet qui disait simplement qu'il ne voulait pas se mettre dans les promotions immobilières, prendre un prêt bancaire, parce que quand tu prends 10 millions de prêts bancaires, à la fin, vous remboursez 21 millions. Et donc, lui préfère épargner pour construire sa maison. Et ainsi, il ne paye pas les bénéfices du promoteur immobilier, il ne paye pas les intérêts de la banque. C'est une analyse qui est juste, mais en même temps qui est aussi erronée. Juste dans le sens que il va épargner pendant combien d'années pour avoir les 20 millions pour s'acheter un terrain et construire sa maison. Ça peut lui prendre facilement 10 ans. Il peut y arriver comme ne pas y arriver. Il peut épargner, un problème va subvenir, et quand il voit un problème, il va prendre cette épargne-là pour aller régler ce problème. Donc, il y a beaucoup de risques. Moi, je lui ai fait une analyse contraire. Moi, la maison fait 15 millions à l'époque, dans les années 2000. Je me débrouille pour payer les 5 millions pour l'apport initial. Et la banque me prête les 10 millions. C'est vrai, je vais rembourser 21 millions, mais dès le départ, le bien immobilier est déjà en ma possession. Et le bien immobilier, je le mets en location.
les revenus locatifs vont payer le prêt et les intérêts du prêt. Donc, au bout de 10 ans, en réalité, ce que moi j'aurais payé, c'est seulement que l'apport initial. Et après 10 ans, j'ai la maison, tout simplement. Et j'ai mon premier bien immobilier. Et avec ce bien immobilier, je peux me construire un deuxième bien immobilier, toujours avec le salaire que j'ai et avec le bien immobilier que j'ai. Donc maintenant, j'aurai mon salaire, qui est une garantie vis-à-vis du banquier. J'aurai le premier bien immobilier avec tous les titres fonciers avec, et avoir un deuxième bien immobilier, avoir un troisième bien immobilier, avoir un quatrième bien immobilier. Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 50 ans pour démarrer mon entreprise, ou 40 ans pour démarrer mon entreprise, je me serais déjà constitué 2, 3, 4, 5 biens immobiliers qui vont non seulement me donner un revenu locatif régulier, mais qui va également me servir de garantie pour avoir l'accompagnement nécessaire auprès de la banque. Alors, quel avantage avons-nous dans le fait d'avoir un patrimoine immobilier? Le premier élément, c'est que vous avez des revenus locatifs qui sont des revenus appréciables et des revenus qui augmentent d'année en année à cause de l'inflation. Vous savez, dans la plupart des capitales africaines, nous avons un déficit de logement. Premier élément. Deuxième élément avantage que vous avez, c'est que c'est un investissement peu risqué. À moins d'un cataclysme, le bâtiment est toujours là, la maison est toujours là. Troisième avantage, c'est que vous avez des plus-values. Au fur et à mesure que les années passent, la maison que vous avez achetée à 15 millions aura une valeur de 20 millions, de 25 millions, de 30 millions, de 50 millions. Troisième avantage. Quatrième avantage, ce que vous avez, c'est que cette maison-là peut vous permettre d'héberger des parents, des amis, des connaissances. Cinquième avantage, vous avez un patrimoine immobilier qui vous donne vous-même de l'assurance. Vous avez le sentiment que vous n'avez pas travaillé pour rien. La voiture peut tomber en panne, elle peut s'user, les vêtements s'usent, mais le bien immobilier, il est là et il dure dans le temps. Vous avez un bien que vous pouvez céder à vos enfants, à vos ayants droit. Donc, avoir un patrimoine immobilier a un grand nombre d'avantages, sans compter l'élément essentiel qui peut servir d'hypothèque et augmenter vos capacités d'endettement, jusqu'à la valeur au moins de la maison. Alors, comment y arriver? Le premier conseil que l'on donne, c'est déjà de vivre comme un pauvre. Vous avez un revenu de 500 000, ajustez votre mode de vie pour vivre comme un pauvre. Au moins, dès le départ, vivez comme un pauvre. Utilisez 25% de votre salaire pour vivre sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour vous constituer une vraie épargne pour commencer. Déjà, c'est déjà ça. Deuxièmement, il faut façonner son plan. Réfléchir, mettre en place un bon plan, une bonne stratégie, une bonne organisation. Troisièmement, il faut savoir s'entourer. Parce que quand vous avez de mauvais conseillers, des personnes qui viennent partager des expériences qui peuvent vous décourager. Or, généralement, il y a des personnes qui ne savent pas, ce ne sont pas des sachants dans un domaine, mais vous les écoutez. Et quand vous écoutez des personnes qui ne connaissent pas un domaine d'activité, c'est naturel qu'ils vous induisent en erreur. Enfin, il faut constamment se renseigner. Il faut aller vers l'information. Il faut aller au ministère de la Construction. Il faut aller voir les promoteurs immobiliers. Il faut voir les architectes. Il faut voir les géomètres. Tous ceux que vous connaissez qui sont dans le circuit de l'immobilier, il faut aller vers eux se renseigner pour être à jour, pour dénicher les opportunités, pour avoir les bonnes informations. Voici un peu ce qu'il faut. Et dès que vous avez vos premiers biens immobiliers, ces premiers biens immobiliers vous aident à avoir les deuxièmes biens immobiliers, les troisièmes biens immobiliers, et ainsi vous bâtissez votre empire immobilier. Et c'est cela qui vous aide à avoir une capacité d'endettement, à avoir ce qu'on appelle les prêts hypothécaires. Alors, quel est l'avantage du prêt? Quels sont les avantages des prêts hypothécaires? Nous allons nous expliquer. Un prêt hypothécaire, c'est un prêt qui s'adresse aux propriétaires immobiliers. Parce que vous êtes crédible. Quand vous demandez un prêt de 10 millions et que vous présentez un bien immobilier en hypothèque de 30 millions, quel banquier ne va pas vous accompagner? On dira ce client est solvable. Il est bien organisé. Il est sage. Voici le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que même malgré que le prêt soit hypothécaire, le bien immobilier soit hypothéqué, les revenus locatifs sont toujours à vous. Donc vous avez toujours vos revenus locatifs. Et ces revenus locatifs vont vous aider à rembourser le prêt. Donc vous êtes encore
très à l'aise. Troisième avantage, c'est que avec un prêt hypothécaire, vous n'avez pas de durée limite. Tant que le bien immobilier existe, la banque peut rallonger la durée du prêt. Donc le prêt initialement pourrait être de 3 ans, de 5 ans, mais la banque peut rallonger de 10 ans, de 20 ans, parce que ce qui soutient le prêt, qui est l'hypothèque, le bien immobilier, continue de vivre tout simplement. L'autre avantage du prêt hypothécaire, c'est que vous pouvez avoir un prêt hypothécaire juste pour renflouer votre trésorerie, juste pour un projet à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, ça veut dire que votre bien immobilier peut vous aider à avoir n'importe quel type de prêt. N'importe quel type de prêt. Vous voyez, ce qui fait la grosse difficulté des entrepreneurs, ils ont de très bonnes idées, ils peuvent bien démarrer, mais vous savez que les entreprises meurent dans les 5 premières années de leur lancement. Et le point focal, c'est l'absence de trésorerie. Quand il y a un gap de trésorerie et que vous n'êtes pas capable de couvrir le gap de trésorerie, vous vous rendez compte que le bébé que vous avez mis au monde, qui était en train de grandir tranquillement, parce qu'il y a un écart de trésorerie, les amis ne peuvent plus vous aider, les parents ne peuvent plus vous aider, et vous n'avez pas réfléchi en amont à comment avoir une certaine capacité d'endettement, et votre entreprise est en train de mourir, parce que dès le départ, vous n'avez pas été sage. Je sais que tu as certainement apprécié ce conseil, et quelqu'un d'autre également a besoin de ce conseil. C'est pour ça que je vais t'inviter à partager la vidéo, à l'envoyer à gauche, à droite. Certainement, tu as un avis contraire à donner, ou bien tu peux être d'accord avec nous, soit tu as une analyse à partager avec nous, soit une expérience. N'oublie pas de faire juste ton commentaire. Et toi qui veux, et je pense que c'est ton cas, qui veux toujours avoir quelques conseils de votre serviteur, le docteur Théophile Sokowaza, votre expert financier, le conseil en développement et en redressement d'entreprise, le conseil en management de la qualité, nous prenons de simplement liker la vidéo, de vous abonner à cette page pour ne pas rater les autres vidéos. Que Dieu bénisse votre patrimoine immobilier. Toi qui n'y avais pas encore pensé, il n'est jamais tard. Il faut commencer à le faire dès maintenant. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.